Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver dans votre émission Osons ensemble, l'émission de la Haute-Somme. Émission qui me tient particulièrement à cœur. Et aujourd'hui, je vais utiliser une petite citation d'un artiste local, un petit peu qui commence à se faire connaître tout doucement. Un artiste connu. Un Monsieur artiste Musique qui connu. dit du rythme et du son. C'est ce qui caractérise à merveille notre émission du jour. Du rythme parce que on va courir Il va en falloir, hein. et du son parce que on va envoyer quelques watts aussi. Ouais. Donc, une fois n'est pas coutume, je vais présenter nos candidats. Annick, question traditionnelle pour ceux qui ne te connaissent toujours pas. Je te laisse te représenter. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Je suis Annick Estienne, infirmière anesthésiste à la retraite. J'ai travaillé à Péronne, j'ai travaillé à Amiens. Je suis maman de 2 enfants, mariée, j'habite Feuillères. Et je me présente pour les départementales en binôme avec monsieur Vincent Morgan. Transition toute faite. Je suis Vincent Morgan. Ça tombe bien. Bonjour, je suis Vincent Morgan, je suis marié, père de 3 enfants, je suis le maire de Tincourt-Boucly, je suis vice-président de la communauté de communes de la Haute-Somme et je suis en binôme avec Annick Estienne pour les élections départementales qui se dérouleront le 20 et le 27 juin. Alors, émission qui va parler sport, musique, culture de manière générale. Culture, c'est quelque chose qui te parle, Annick. Oui, bien sûr, je suis moi-même musicienne, Saxophoniste. saxophoniste, amateur, bien sûr, restons Ouais, mais simples. alors Qui joue dans 2 harmonies. Deux harmonies. Oui, et qui joue avec un petit orchestre qui est dirigé par Jérémy, ici présent. Donc la musique, c'est vrai que c'est un besoin et puis une bonne idée de pratiquer la musique parce que ça détend et puis ça change les idées. Il y a le relationnel, Alors, c'est important. la musique, tout ce que tu viens de dire, en fait, tu as dit amateur, et j'ai envie de rebondir juste sur le mot amateur. Amateur, ça vient du latin amar, qui veut dire aimer. En fait, le plus important, quand on pratique, c'est le fait d'aimer ce qu'on fait, C'est et la tu l'as passion très bien de- dit là sur... oui, sur la passion de ce qu'on fait, quoi. exactement, On aime. et on aura la chance d'avoir un invité qui va pouvoir aller dans la suite de ce que tu viens de dire. Il faut pratiquer de la musique, on peut pratiquer de la musique en Haute-Somme, et on a un invité qui nous parlera de tout ça. Vincent, la culture, de manière Ah, générale. Alors, si je me trompe pas, je me trompe peut-être ancien vice-président à la culture. jusqu'à l'année dernière, je m'occupais en effet au niveau de la communauté de communes, j'étais en charge de la culture, l'événementiel. Donc à ce titre, j'ai eu à travailler avec les différentes écoles de musique du canton de Péronne. Bon, j'ai changé de délégation puisque le président de la communauté de communes m'a demandé de faire d'autres choses. Donc il m'a confié d'autres missions. Et donc, c'est pas pour ça que ça ne m'intéresse plus, c'est parce qu'il m'a demandé un autre boulot. En revanche, je suis désolé, Yannick, je ne suis pas musicien, ou pas vraiment, Dommage, dommage. ou alors de très, ou Mais alors un de amateur très, de très loin. musique. Mais un amateur de musique, ça c'est oui. sûr. Bah, pour le coup, à Tincourt-Bouclier, on a la chance d'accueillir des groupes de musiciens. Oui. Ah bah écoutez, et Jérémy, si je peux faire 30 secondes, un petit peu de promotion pour Tincourt-Boucly, le 20 juin, eh ben, le 19 et 20 juin, il y a, alors on peut appeler ça la fête de la musique, chez nous ça s'appelle les musicales de la Voie Verte. Il y a une soirée le 19 juin où il y aura 2 concerts, 2 groupes locaux qui viendront en soirée, et puis le dimanche midi, on aura 2 autres groupes qui viendront sur la place de Tincourt en plein air, qui viendront faire des concerts. On aime beaucoup la musique à Tincourt parce que la musique, c'est vrai que c'est très agréable. Et aussi, c'est aussi un facteur qui permet de faire rapprocher les gens. C'est ça qui est important. En lien avec la lutte contre l'isolement, Exactement. on a discuté la semaine dernière à Brie. On est bien toujours dans la même logique. Alors, notre premier invité du jour n'a malheureusement pas pu venir. Ah, C'est les aléas du C'est direct. ce qu'on dit souvent à la télé, les aléas du direct. Un empêchement de dernière minute. Mais on va quand même parler un petit peu de ce qu'il allait nous raconter. C'est quelque chose qui est important. C'est les sports locaux. Voilà, alors en fait, il voulait nous parler des sports picards, en particulier de la longue pomme, parce qu'il y a quelques clubs dans le canton qui pratiquent la longue pomme. Et donc, on voulait un petit peu mettre en avant, parce que c'est quelque chose qui est important. Il y a encore quelques terrains de longue pomme dans différents villages de notre canton. Et on souhaiterait, d'abord, c'est sûr de les maintenir, de les entretenir. Et puis, il y a une action particulière qu'on voudrait mener aussi dans ces sports picards, les sports locaux, c'est d'aider les clubs et surtout de former des jeunes et des équipes de jeunes, parce que l'avenir de ces sports-là passe forcément par l'adhésion des jeunes, par entraîner des jeunes, que ce soit à l'école ou à la sortie de l'école, à ces jeux
typiquement locaux. Voilà. Alors, Donc, pour le coup, la Haute-Somme, c'est une vraie terre de longue pause, parce que Ah oui. dès qu'on regarde un petit peu les places des villages, c'est tout simple, il suffit de Soit- regarder. c'est ça, entouré d'arbres, et D'arbres. au milieu, Un terrain de longue Un pause. c'est terrain ça, de longue pause. c'est le cœur du village, quoi. Ah là, vous en avez partout. Je pense, Oui. on pense souvent au terrain de longue paume de Cléry, parce que c'est Cléry-sur-Somme, Mhm. parce que c'est celui qui est un des plus visibles. Mais il y a des tas d'autres exemples, il y a des tas d'endroits où vous avez même- au centre du village un terrain de longue Et paume. même pour le coup, dans certains villages, il y a les vestiges. Enfin, Tout à fait. Il y a des clubs qui ont existé. Les terrains, il y a encore les traces des terrains, même s'ils sont Mais, pas vous- utilisés. mais c'est vrai que vous allez à Péronne, en plein centre de Péronne, Ah bah oui. vous avez aussi à un côté terrain. de l'hôpital À de côté Grande. de l'hôpital. Donc c'est important, et je pense que ça passe par la jeunesse, et je pense que c'est eux qui vont, Ils vont faire le relais. Voilà, exactement. Et donc c'est sur eux qu'il faut qu'on compte, et c'est eux qu'il faut qu'on aide. Alors, on a parlé de relais. On va accueillir notre premier invité du jour. Donc, nous accueillons Monsieur Sylvain Leloir. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sylvain. Bonjour Sylvain. Alors, je te laisse te présenter en quelques mots avant de parler de ce défi. Ça marche. Bonjour à tous. Donc on est voisins, parce que Oui, j'habite c'est vrai. Monacu. J'ai 39 ans, je suis marié, papa de deux filles, Lana et Violette, que j'embrasse. Je suis consultant en informatique aussi. Et j'aime beaucoup le sport, un peu trop au goût de mon épouse parfois. Mais voilà, c'est vraiment une passion depuis très très longtemps. Alors, du coup, tu vas nous raconter ce défi Somme d'espoir. Ça consiste en quoi? Ouais, donc c'est un défi que j'ai lancé pour cette année. Je suis l'organisateur de l'événement Une Somme d'Espoir, qui à la base n'était pas un événement, c'était vraiment un défi personnel. Et ce défi, en fait, c'est de relier Font-Somme à Saint-Valery. Donc ça fait 227 km. Font-Somme, c'est la source de la Somme. C'est la source de la Somme, à 15 km de Saint-Quentin. Mhm. Et après, on traverse tout le département de la Somme, passant par Péronne, Amiens. Et après, on va jusqu'à Abbeville, Saint-Valery. Donc c'est vraiment un gros projet. Et donc les 227 km, l'idée, c'est de les faire en courant sur un week-end, en moins de 35 heures. Voilà, de réussir ce défi. Un week-end. C'est-à-dire Un week-end. qu'un week-end. Enfin, Ouais, voilà. En fait, on part. L'idée. Alors, je suis pas tout seul parce qu'en fait, à la base, c'était vraiment un défi un peu fou de faire ça. Mon épouse m'a dit non, tu peux pas aller le faire tout seul. Donc, du coup, j'ai dit faut inviter du monde. Donc, l'idée, c'est qu'on soit plusieurs à tenter le défi. Après, il y a eu plein de défis qui se greffent maintenant autour de ça. Ah, donc, en plus du défi principal, il y a d'autres défis qui vont se greffer. Ouais, tout à fait. Il y a le défi running que je vais tenter avec d'autres personnes de 227 km. Mais après, on a fait des défis accessibles à un peu plus de monde, même si ça reste quand même très gros parce que c'est 60 km, 80, 150. Un plus petit défi justement dédié à l'Aisne, parce qu'on voulait faire un défi pour l'Aisne qui sera bientôt annoncé, qui fera que 15 km. Donc là, c'est accessible à plus de monde. Par contre, c'est en nocturne, il faut aimer venir la nuit. Parce que nous, on part dans la nuit de vendredi à samedi à minuit pour une arrivée à Saint-Valery le dimanche à 11h. Et les VTT, eux, partiront dans la nuit de samedi à dimanche à 1h du matin pour le même parcours pour arriver en milieu d'après-midi à Saint-Valery. On se regroupe tous à la fin. Donc, vous allez courir 227 km. C'est pareil. je veux dire. de phrase que j'ai. Enfin, C'est l'idée. Après, on va tenter. Moi, le premier, je ne sais pas si je vais réussir. En tout cas, on y va avec l'esprit de se dire, c'est possible. Après, est-ce qu'on va réussir? Je pense qu'il y en a au moins un de nous qui va réussir. Oui, parce que c'est pas un relais, c'est C'est bien pas un relais. vous Non, il y a pas et de vous relais. et les gens qui vont vous accompagner, qui vont partir du début à la fin, quoi. Tout à fait. D'accord. Ah oui. Chapeau. Hein. Chapeau. Et vous posez un coup de temps en temps ou pas? À Et un en moment, fait, il faut on fait peut-être. on part. En fait, l'idée, c'est qu'on a des villes-étapes. Oui. Donc, Ok. on va dire le village de départ, c'est Font-Somme, où il y a une Mhm. animation. Après, à Péronne, qui est ma ville, on s'arrête également 1 heure, 50 minutes, 1 heure. Et après, à Amiens, on refait, qui est notre capitale, D'accord. 50 minutes, 1 heure. Et puis à Saint-Valery, forcément, on s'arrête beaucoup plus longtemps, ce sera notre pause. Mais après, on a des pauses de 1/4 d'heure pour les ravitaillements. Et l'idée, après, c'est que la seconde nuit, on fait des pauses un peu plus longues. Justement, en fait, on a fait. On court pas tout le long pour arriver à 1 heure à Saint-Valery où on peut partager avec les gens. Voilà. Si c'est pour arriver à 5 heures du matin, il n'y a pas d'intérêt. Donc en fait, on a timé le défi.
C'est pour ça qu'on part à minuit de Fonsomme également. Et puis ça apporte une touche encore supplémentaire, parce que ça veut dire que ça fait 2 nuits où on ne va pas dormir. Et donc ça ajoute un supplément de fatigue, supplément de fatigue. voilà, pour le défi, c'est encore Mais plus fou. vous avez déjà couru 227 km ou ça va être la première fois? Non, ce sera la première. Le plus que j'ai fait, c'est 80 km. C'est déjà c'est- pas mal. C'est déjà un ultra trail. Mhm. Après, moi, je suis habitué aux Ironman. Donc, c'est des épreuves. La plus longue que j'ai fait, c'est 16 heures. Donc, c'est enchaîner 3 km 8 de nage, 180 de vélo, D'accord. et puis terminer par un marathon. Donc, je suis habitué aux efforts longs. Et là, ça va être, je pense, plus que physique, ça va être le mental qui va jouer. Et c'est pour ça que d'être en groupe, Ça va aider à... Il y a besoin l'idée, d'un c'est d'être encadrement. solidaire, en fait. Il n'y a Mhm. pas de classement, il n'y a pas de, on va dire, de chrono officiel, même si on a un timing qu'on veut respecter. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est qu'il y a le défi, qui est une chose, mais on veut qu'il y ait de nombreuses personnes qui viennent avec nous, n'importe où. Si on passe à Brie, parce que Brie va nous accueillir, par exemple, pour un ravitaillement, n'importe où. À Péronne, voilà, il y aura un point de rassemblement officiel avec des départs pour venir nous rejoindre, des randonnées pédestres, etc. On va le répéter dans chaque, donc Amiens, etc., Saint-Valery. Et c'est vraiment l'idée de partager avec le plus de monde ce défi. Et ça va nous apporter Ça du va moral. galvaniser, ouais. Du moral. Voilà, ça Mais va la nous faire du bien. logistique, elle doit pas être simple quand même. Là. Ouais, la logistique est compliquée parce que c'est quelque chose d'itinérant. Oui. Donc il faut beaucoup de bénévoles qui Mhm. acceptent de ne pas dormir la nuit pour Oui. certains. D'accord. Donc on a des relais de bénévoles à certaines villes. Et après, j'ai eu la chance aussi, par exemple, de l'Oiseau Bleu qui est partenaire et qui Mhm. nous ramène en bus de Saint-Valery à Péronne. D'accord. Donc en fait, il y a toute une convergence aussi. Les partenaires sont enthousiastes parce qu'il y a des partenaires sur le projet et ça permet vraiment, je pense, de faire un beau défi. Quand est-ce que vous avez eu l'idée de commencer ça? Ça fait depuis combien de temps vous êtes sur le projet? Ça fait 2 ans que j'ai l'idée en fait. Ouais. J'ai lu un bouquin d'un mec qui est parti de son canapé pour aller faire la course la plus dure au monde. C'est le marathon des sables pour lui. Donc c'est une course extrêmement, ça dure je ne sais plus combien de temps, dans le sable. Mhm. Donc il est parti de ça. Et puis un jour, il lui prend l'idée, je vais faire un GR à côté de chez moi. Son GR devait faire 90 km. Et je trouve que son récit était assez marrant. Il l'a fait 2 nuits en solo. Donc c'était vraiment marrant. Et c'est vrai que je me rappelle, je dis à mon épouse, il est fou ce mec-là. Et 24 heures après, je cherchais un GR à côté de la maison. Et bingo, il y a le GR 800 qui est né en 2017. Malheureusement pour moi, ou heureusement, il fait 227 km. Voilà, c'est autre chose. Mais en fait, c'est bien de pouvoir faire quelque chose juste à côté de sa maison. En C'est gros, vrai. il passe Mais à on peut- Ah venir, oui, à on GR est 800, voisins. donc, Donc, On peut vous dire quand même que vous êtes un peu fou. non, mais c'est sûr qu'il faut. Mais ce qui est fou, c'est que je suis pas le seul fou. C'est bien. Parce qu'on veut se limiter en nombre. Parce que si on veut garder un esprit de groupe, on peut pas être 100 ou 200, c'est impossible de garder une cohésion. Donc on veut être des groupes de 10 ou 20 à un moment donné, maximum. Et donc il y a des gens qui sont intéressés et qui m'ont déjà dit, moi je viens, voilà, je pense qu'on sera 10 au départ, et plus 10 je pense à Péronne. Et pour le défi VTT, 227 km de VTT, ça fait pas peur non plus. Mais c'est un défi parce qu'on part de nuit, une grande partie de nuit. Et voilà, après, jusqu'à Péronne, c'est 2 nuits. Et après, c'est 2 jours, mais à un rythme un peu plus intense, du coup. Bah Donc oui, ça reste oui. un défi sportif. Dans tous les cas, voilà, il n'y a pas de classement, pas de chrono, mais c'est vraiment un esprit de solidarité. Après, en termes d'organisation, comme vous faites une animation à plusieurs endroits, vous parliez de Brie et du ravitaillement, vous parliez de Péronne, d'Amiens, ça doit être une sacrée organisation aussi, tout ça. Il faut que vous retrouviez des... Oui, c'est vrai. Ce matin, j'étais en réunion avec mon club d'athlétisme et puis une autre personne de l'organisation. Et c'est vrai qu'au niveau véhicule, au niveau des personnes Bien qui sûr, vont bien conduire, sûr. oui, pour les ravitaux, pour les inscriptions, parce qu'on va faire des inscriptions sur place. Moi, ça sera la question Ouais, c'est d'après, ça. comment Ouais. ça va être. Donc tout ça, ça s'organise. En fait, le mois de juin est crucial. Il y a les élections. Et pour nous, c'est vraiment, c'est vraiment le mois où faut qu'on ait tout calé, ficelé, logistique. Ouais. parce que juillet-août, ça va être très calme. Hein. Et après, en septembre, il reste du détail. Mais juin, il faut qu'on ait ficelé tout. Et... Les points d'arrêt, les ravitaillements. ça, c'est fait déjà. En fait, ce qu'il y a pour toutes les communes, en fait, on les a Oui. contactés par mail. On va faire une D'accord. relance téléphonique. Et Brie a été les premiers à nous répondre Ok. pour dire nous, on aimerait vous accueillir. Ça tombe bien parce qu'on leur a envoyé nos passages. Et il y a un point de ravitaillement qui est prévu
plus ou moins. Donc nous, on allonge, on s'adapte en Oui. fait. On n'est pas non plus à 1 kilomètre ou 2. Et puis c'est un plaisir de partager ça avec... on va s'arrêter un quart d'heure, 20 minutes, et du coup on peut échanger. Je peux Avec vous la dire que, alors, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'à Brie, vous êtes sûr, vous allez être bien reçus. Ça, c'est sûr. Nous, on y était la semaine dernière, on a été super Super bien bien reçus. reçus. Monsieur le maire, qu'on salue, Marc. Et ça, c'est sûr qu'il va vous inquiétez pas. Alors là, Brie, vous allez être très très bien reçus. Alors, par rapport aux inscriptions, alors il y a des défis. Ouais. De ces défis, alors les inscriptions sont déjà ouvertes, elles vont être ouvertes, Non, c'est via Internet, en présentiel Ouais, il y a un site aujourd'hui qui est en place, c'est unesommedespoir.fr. D'accord. On trouve le détail au moins des défis, des activités. On en ce qu'on appelle activité libre, c'est plus les gens qui vont nous accompagner pour 5-10 km ou faire une randonnée. Comme c'est encore en cours de finalisation avec les villes, exactement ce qu'on veut faire. Après, je suis en contact avec la Fédération française des randonnées de la région et de la Somme pour mettre en place des activités annexes au défi. Donc, pour l'instant, les inscriptions vont s'ouvrir au mois de juin. Mhm. Les gens pourront s'inscrire pour les défis, donc là, ça va être limité. Par contre, les activités libres, ce qu'on appelle activités libres, c'est une randonnée pédestre, organisée ou pas organisée. Le but, c'est de prendre un dossard et de venir participer avec nous, parce qu'en fait, c'est un défi solidaire. En fait, je le fais pas uniquement pour la moi, pour la pour la performance. Mhm. En fait, l'idée, j'avais envie que les- ça serve à quelque chose. En fait, Donc vous le faites pour qui alors? donc en fait, je le fais pour deux causes. Donc, il y a Mhm. la cause humanitaire et la cause animale. Donc la cause humanitaire, c'est pour la sclérose en plaques. Mhm. Oui. Cause humanitaire, ça sera de l'argent. Il y a 2 refuges qui m'ont répondu, vraiment tout le dossier qui ont répondu. J'ai fait un appel à candidature. Et du coup, je voulais pas faire de choix. Donc voilà, les 2 refuges sont sélectionnés. Je partagerai la somme Voilà. qui est dédiée à la cause animale. Mais en théorie, ça fera une belle somme parce que l'objectif, c'est de collecter 100 euros du kilomètre. Donc, fois 227, ça fait quand même une belle somme. Oui. Je sais que le contexte est difficile avec ce qu'on a connu actuellement et qu'on connaît encore. Mais il y a quand même un enthousiasme et je pense, moi sincèrement, je m'en approche parce que j'ai déjà démarché beaucoup de partenaires. Donc ça se goupille bien et je pense qu'on devrait être très très proche de l'objectif. Et après, le plus gros des partenaires, je pense, ça sera le public, ce sera les Bien sûr. Samariens, les Samariennes, les gens de l'Aisne, de la France, peu importe, la sclérose en plaques c'est national, donc Mhm. peu importe les gens, s'ils veulent participer, ils participent comme ça se fait beaucoup, et qu'un dossard, ça coûtera 5 euros l'activité libre, les défis c'est un peu plus cher, Onéreux. mais tous les bénéfices, moi à la fin j'ai créé une association, tous les bénéfices à la fin iront aux associations, moi il restera 0, donc c'est vraiment l'idée de faire ça. Donc Et vous sentez qu'il y a un peu une adhésion? Oui, ça prend la mayonnaise. Parce que moi, je vous ai croisé une fois dans les rues de Péronne en train de courir avec Rudy Buquet, si je ne me trompe. Ouais, Rudy qui est parrain du projet, Bien. et j'ai Mélanie Doutard qui est la marraine. Donc bah, vous- Mélanie, c'est la championne de notre département Ouais, ouais, ouais. du running. Et puis Et Rudy voilà, je suis très Buquet, content ouais. qu'il soit avec nous. C'est une aide pour la communication, etc. Bien sûr. C'est vrai que c'est un point fort du projet qui permet d'amener les partenaires. Donc c'est vrai qu'il y a une adhésion des partenaires. Il y a une adhésion des bénévoles aussi. Il y a quand même beaucoup de gens qui me disent moi, ce jour-là, tu me le dis, je viens t'aider. Donc, tout ça, c'est important. Et franchement, ouais, je trouve que même au niveau des participants, typiquement, j'ai des gens, par exemple, qui m'ont dit moi, je veux faire les 227 km du VTT. On va dire le prix, c'est 45 euros pour les 227. Ils m'ont dit nous, on va essayer de se faire sponsoriser nous-mêmes pour venir mettre 90 euros sur l'inscription. D'accord. C'est super. Ok. Quoi. Mhm. Faut Ouais, l'idée, ouais, ouais, ouais. C'est bien. magnifique. Mhm. Parce que de toute façon, à la fin, c'est un don C'est un qui sera don. fait. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a une logistique derrière qui a un coût, forcément, mais grâce au partenariat, il y a avec le conseil départemental, avec la Comdécom, etc., au niveau public. Après, j'ai partenaires privés, le Crédit Agricole, le groupe François, la SICAE. Et tout le monde qui participe. En gros. Oui, j'ai la pharmacie de Bertincourt aussi. Donc, ça prend vraiment, c'est marrant. Voilà, c'est pas que la somme. Et D'accord. donc, c'est vraiment intéressant. Et alors, voilà, quand comme on projet. organise un événement, un défi comme ça, les principales difficultés, c'est quoi? Qu'est-ce que depuis que vous avez démarré depuis 2 ans et puis là il vous reste 4 mois avant que ça se passe, c'est quoi les principales difficultés? Il y a des moments où on désespère un petit peu parce que c'est trop compliqué, ou vous avez jamais vraiment connu de difficultés? Je trouve que ça se goupille bien en fait. Ouais. J'avoue que en fait il y a vraiment les partenaires viennent. Donc moi je voulais vraiment récolter 100 euros du kilomètre, c'est vraiment mon objectif. Même sur Facebook, l'événement, j'ai créé un événement, on est plus de 750 sur l'événement. Donc franchement,
Après, des difficultés, il y en a, parce qu'il y a toujours des points. Là, par exemple, la difficulté, c'est l'administratif, forcément. Oui. Il faut les Ouais. accords de toutes les villes, à quel endroit on va pouvoir se mettre, La sécurité, tout ça. Ouais, la sécurité. Mm. Après, on est des petits groupes, donc en fait, on a des accompagnants VTT Mm. qui vont assurer notre sécurité aussi. Donc, quand on part sur des défis running, en fait, il y a toujours des accompagnants de l'organisation. Sur les 227, on est accompagné. C'est un groupe qui reste plus ou moins soudé. On n'est pas à 5 minutes ou 10 minutes près, mais l'idée, c'est que quand il y a un point de ralliement, un ravitaillement, ben, on reste ensemble, on se retrouve. Donc, c'est l'idée vraiment de ce défi-là. Donc, ouais, après, les difficultés, bah, c'est celles qu'on connaît tous, je pense. Moi, j'ai jamais été organisateur, mais c'est vrai que là, je me rends compte, en fait, il y a beaucoup de travail, rien que de démarcher pour les partenaires, après appeler les villes. Donc, je me fais aider quand même. Mais sinon. Si c'est votre première grande organisation, chapeau. En fait, c'est vrai que C'est pas la première organisation. j'ai pas choisi facile, mais après, le projet sera beau. Après, voilà, je pense que ça me tient à cœur. En Le fait, projet après, est déjà beau. quand on s'investit, on a envie de réussir. Et franchement, avec les partenaires, que ce soit privés ou publics, c'est vraiment, voilà, on a envie. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu quelque chose. On a été frustré au niveau des sportifs. Et alors là, on est vraiment pas en mode compétition. C'est vraiment quelque chose un peu nouveau, on va dire. C'est vraiment un esprit de solidarité. On veut retrouver les gens. En fait, on vient là aux gens sur 227 km. Donc ça veut dire que tout le monde participe. C'est pas uniquement local où souvent on a des locaux. Là, on va vraiment de Fonsomme jusqu'à Saint-Valery. C'est Donc, une traversée. les gens qui veulent venir, il y a vraiment les opportunités de venir nous voir sur le parcours. Et le parcours, de toute façon, il est timé et il sera diffusé ou pas ce parcours? Oui, il est déjà sur une somme D'accord. d'espoir.fr où il y a la trace pour les sportifs, la trace GPX. Et après, il y a la carte interactive. Et après, il y a le timing précis. On s'impose, quoi qu'il arrive. Donc on peut venir Logiquement, encourager. on dit à Brie, on passe, je sais pas, par exemple à Péronne, on passe pendant le marché. Ça doit être vers 10h, si je ne me trompe pas. À 10h, c'est à 10h où on sera là, à plus ou moins à 15h. Oui, bien sûr. On peut avoir des aléas, mais l'idée, c'est vraiment qu'on puisse retrouver les gens. Comme ça, ils savent qu'on passe à tel moment. On aura un suivi aussi GPS. C'est l'idée qu'on puisse nous suivre en temps réel. Donc tout ça, c'est pareil, il faut l'organiser. Mais logiquement, oui, c'est qu'on puisse nous suivre en temps réel. Donc là, je suis avec le Courrier Picard, par exemple, sur ce type de projet. Donc on essaye de mettre ça en place. Mais c'est-à-dire qu'on peut juste passer un petit encouragement. On sait que vous passez pas loin. Aussi. On fait un coucou, bon courage, continuez. Et puis je pense que c'est le genre de choses qui peuvent faire du bien aussi. Ça, c'est bien. On va passer à la question de l'invité. Alors, petite question pour nos candidats. Ouais, comme je disais, c'est vrai que depuis 2 ans, c'est compliqué pour les sportifs. Alors moi, j'ai eu la chance en tant que... Moi, je suis sport à l'extérieur, donc c'est vrai que j'ai pu courir, même si à un moment, c'est dans mon périmètre de 1 km. C'était pas toujours marrant. Mais c'est vrai que là, je ressens aussi, en discutant avec le club ce matin d'athlétisme, que c'est pas facile de remettre en route. Pour les associations, c'est compliqué, les clubs, de repartir. Pour les licenciés, qui disent on est bien à ne plus reprendre aussi à un moment donné, comment on peut réussir à retrouver une dynamique en fait au niveau du département parce que pour moi le sport, je pense, est très important dans la vie de tous les jours, comme la musique. Je pratique pas la musique, moi c'est le sport, mais voilà, je pense que les activités, c'est vraiment important. Le sport, c'est un équilibre, donc faut le rechercher. Et je pense qu'il faut relancer cette dynamique. Parce que, clairement, ça je vous rejoins tout à fait. C'est vrai pour le monde sportif, mais c'est vrai pour le monde associatif en général. Oui. Il est certainement à craindre quand tout ça va repartir, puisque ça va repartir, qu'on perde un petit peu de motivation. Hein. Et c'est vrai qu'on a passé pendant 1 an ou 2 un peu plus de temps sur son canapé ou dans son jardin. Maintenant, il va falloir, c'est vrai, reprendre le sport ou reprendre la musique. Et puis surtout, dans les clubs et dans les associations, il va falloir remettre tous ces bénévoles dans le sens de la marche et dans l'envie de recommencer. Ça ne va pas être simple. Donc clairement, je pense que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est soutenir et être vraiment très proche de toutes ces associations et tous ces clubs. Alors, ça peut être de l'aide financière, c'est une chose, mais c'est aussi de l'aide administrative, de l'aide logistique, qu'on les empoisonne pas trop avec tout ce qui est de la paperasse et tout ça. Il faut qu'on redonne de l'oxygène à tous ces clubs, à toutes ces structures associatives pour pouvoir relancer tout ça. Parce que sinon,
Comme vous le disiez tout à l'heure, parfois, d'aller courir, c'est parfois se faire un petit peu violence. On pouvait rester dans le canapé, ça serait mieux. Et donc, enfin, ça serait mieux, c'est pas mieux, mais c'est Non, mais moins fatigant. On s'habitue, on en s'y fait. habitue. Voilà. On s'habitue. Typiquement, si on fait pas de sport, des fois, moi, alors, ça m'arrive très rarement de faire du sport pendant une semaine ou deux, mais au final, on se sent bien quand même, puis on se dit, est-ce que ce matin, je me lève à 5 heures, parce que moi, c'est mes heures pour aller faire du sport, pour aller faire du sport. Pour finir, hier, Les je me gars. suis levé à 7 heures, c'était bien aussi. Donc, il Voilà. faut aider les clubs, les associations. C'est vrai pour le sport, c'est vrai aussi pour les associations culturelles. Et puis, je pense que c'est important de soutenir des choses comme vous faites, vous, des événements qui sont grand public, qui font participer des gens qui soient très sportifs, comme vous, moins sportifs, comme la plupart des gens. Enfin, bon, comme toi, Jérémy, ou très peu sportif. Mais maintenant que vous en parlez, je me demande si je ne vais pas racheter une paire de baskets quand même, parce que vous m'avez donné envie de. Mais je vais y aller doucement quand même. Après, il y a des randonnées, hein. Il y Voilà. a des randonnées qui permettent. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et c'est ça, je pense, qui est important, c'est qu'en fait, il faut qu'on organise des choses, qu'on soutienne l'organisation d'événements qui soient tout public, grand public, accessibles à tous. Il y a plusieurs disciplines. Il y a avec- la marche, avec- la voilà. course, le Tout à vélo, fait. il y a tout, quoi. Et je pense que c'est comme ça qu'on relancera cette dynamique. Il faut qu'on s'y prenne dès la rentrée, dès qu'on sera, comment dire, sorti de Pour les cette. associations en tout cas. Voilà. Ouais. Et je pense que rapidement, il faut qu'on vienne à leur chevet en disant voilà, on va vous aider, on va repartir tous ensemble. Ça serait une bonne chose, parce que c'est vrai que ça a été très compliqué. On prend les Je clubs pense. de gym, Ah de bah, danse, c'est de sûr, judo. hein. C'était une Oui. catastrophe parce Oui, que c'était en fermé intérieur. pendant un an. Nous, c'est vrai qu'on a de la chance Les- du sport extérieur. La musique, je pense que vous avez été très touchés. Ça a aussi, donc c'est été vrai que pas c'est- facile, mais on en discutera en plus avec notre prochain invité, mais c'était une période très compliquée, que ce soit pour les professeurs comme pour les élèves, comme pour les parents aussi, parce que enfin, c'était une période compliquée. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Bah, Super, merci. Sylvain. Merci. C'est alors Merci beaucoup. départ, Bravo. départ le vendredi. Quelle date? Donc Vendredi c'est à les- samedi. C'est le 2 et 3 octobre 2021, mais comme on part à minuit, c'est entre le vendredi et le samedi. samedi. D'accord. Donc, est-ce que D'accord. c'est vendredi ou samedi? De toute façon, c'est le Ok. premier week-end d'octobre. Premier week-end Tout à fait. d'octobre. Toutes Voilà. les informations sont sur le site du coup unesommedespoir.fr. Voilà, il y a le Facebook également où on retrouve pas mal d'informations. Je publie régulièrement. Donc voilà. Et l'ouverture des inscriptions se fera courant juin. Donc, Eh ben, de toute on vous façon, suivra. On fera une petite publication Oui. pour repartager l'ensemble Ok. de ce super événement, Oui, grand en plus. Enfin, ça fait, c'est on travaille, enfin, c'est bravo. Moi, Bravo. je dis juste bravo. Bravo. Ah oui, c'est concrétiser une telle Et je idée. pensais pas un jour dire, Oui, bah, on va aller courir 227 km. Chapeau, Sylvain. Ah, et moi non plus. Hein. Voilà. Ah, j'ai jamais fait. Comme je vous dis, on verra. Oui. Mais je suis certain qu'il y en a au moins un qui réussira. Mais vous allez le faire. c'est vous sûr. allez Même y moi, arriver. Vous avez tellement le mental pour y arriver que vous allez y arriver. Si. En tout cas, voilà, si je dois abandonner, ce ne sera pas une question de mental, ça peut être physique. Hein. Oui, En oui. tout cas, je Oui. donnerai tout parce qu'il y a derrière il y a les associations. Et donc, Tout à voilà, fait. Bien sûr, il y a des voilà, motivations. il y a des et tout. motivations. Et nous, on vous soutiendra jusqu'au bout. Jusqu'au 227e kilomètre. Ouais. Parfait. Merci Merci, beaucoup, Sylvain. Merci Sylvain. bien. On va débriefer le temps qu'on désinfecte la place et puis on accueillera notre dernier invité. Merci beaucoup. Merci. Merci. C'est un sacré défi, c'est même bien plus gros Oui, qu'un défi. Enfin, alors c'est- c'est vrai que c'est quand même un défi un peu fou quand même. Parce Oui, que- mais c'est en partant peut-être de défis fous qu'on mobilise réalise aussi que- facilement les gens autour de nous parce qu'il y a toujours, pour être accompagné, il faut toujours qu'il y ait un fou devant. Oui, oui. Bah Mais ce que j'ai beaucoup, alors ce qui m'a aussi sauté aux yeux, c'est la similitude d'objectifs ce qu'il peut faire et ce que nous on veut faire avec Ozon. Mm. Faire profiter le maximum de gens, que ce soit relier les gens entre eux. Oui. Le côté local, le plus côté Côté local, local. proximité. Mm. Je trouve qu'il se retrouve tout à fait, Sylvain, dans nos thématiques. Voilà, ça c'est clair. C'est de l'événement local, avec un but caritatif en plus. Mm. Et je pense que chapeau, il va aller au bout, c'est sûr. C'est sûr qu'il Oui, va on au va bout. y arriver. Mais en tout cas, Et on puis là, soutiendra. ce petit grain de folie qui va Ouais. lui permettre d'aller jusqu'au bout. Ouais, après, On va le je suis- suivre. moi c'est alors déjà le mental qui doit être impressionnant, mais physiquement, déjà 227 km en voiture, c'est dur. Mm. Non mais voilà. Mais c'est- oui, ben lui, il va aller courir. Il va aller courir. Alors on a parlé de rythme, maintenant nous allons parler de son.
Et pour parler de son, qui de mieux que monsieur Éric Bourdet. Bonjour Éric. Bonjour Eric. Bonjour, Eric. Alors, ça se peut que moi je dise Mimile de temps en temps, parce Oui, que t'as le droit. j'ai le droit, parce que je connais Éric depuis très longtemps, en étant dans le même univers. Donc, je te laisse te présenter en quelques mots pour les gens qui... Il y a besoin de présenter Éric Bourdet Bah. chez nous? Ça m'étonne. Alors, Bon, Éric on va le Bourdet, faire quand même. On va le peut-être, faire quand même. mais Mimile, ça parle facilement aux gens. Oui, donc voilà, je suis Éric Bourdet, je suis avant tout musicien. Alors, je fais du tuba, c'est pas forcément l'instrument que l'on va connaître le plus dans cette merveilleuse famille des instruments à vent. Et puis, donc je dirige l'école de musique d'EPEI depuis 2000 maintenant. Voilà, et j'ai pour attachement un petit peu comme ce que vous venez de présenter juste avant, c'est-à-dire l'échange avec les gens, le partage et faire la fête autour de la musique, autour de projets artistiques. Et c'est ce qui nous tient à cœur sur le territoire, il me semble, à travers tout ce qui peut s'y présenter. Alors par rapport au territoire, on va d'abord on va développer en plusieurs étapes. Ah oui, parce qu'on a plein de choses à la dire. musique c'est très large. Et on discutait des écoles de musique juste avant. On peut parler peut-être un petit peu déjà de la super école de musique d'EPEI, super directeur, puisque moi j'ai eu la chance d'avoir été prof à EPEI. Et est-ce qu'on peut parler un petit peu de la structure Oui, donc c'est une structure qui a été créée en 1984 par Régis Cazé à l'époque, donc qui était un autre passionné de la musique, qui a porté cette école de musique pendant longtemps. Donc il y a une école de musique, un orchestre d'harmonie. Aujourd'hui, il y a aussi une chorale. Et effectivement, on enseigne tous les instruments de la famille des vents, la percussion, le piano, la guitare. Et c'est une école qui est dynamique de par son fonctionnement interne, mais aussi de par le rayonnement qu'elle a su apporter à travers de nombreux projets. Il y a eu le festival de la Boule Bleue qu'on a créé, qui a fait 13 éditions. Il y a des projets de spectacles qu'on a su amener, etc. Et puis il y a cette dynamique et cet engouement autour des orchestres d'harmonie qui fait que EPEI, de par son orchestre, est aussi connu de manière nationale. Je rappelais que l'orchestre d'harmonie d'EPEI a aussi gagné un concours européen maintenant en 2001. Voilà, donc c'est effectivement la musique à EPEI, c'est connu, ça a un statut sans vouloir aller trop haut, mais effectivement, ça fait partie de la vie, de la culture du territoire. Et alors, en gros, combien d'élèves, combien de professeurs? C'est pour donner une idée. Comment... Alors, on est sur 15 professeurs et une moyenne d'une centaine d'élèves, même D'accord. si aujourd'hui, avec Voilà. les problèmes liés au Covid, on a quand même perdu une partie de l'effectif. Donc, on espère reconstruire, enfin, on va tout donner pour reconstruire, mais bien évidemment, on a perdu un peu d'élèves. Et on ne désespère pas de les récupérer ou de créer de nouvelles vocations assez rapidement. Voilà. Alors, pour créer de nouvelles vocations, ça passe par le scolaire, en allant voir les enfants. C'est comment fonctionner un petit peu? Oui, je pense que c'est la première chose, c'est de toucher le public scolaire dans le sens où c'est l'avenir de nos structures. Aujourd'hui, un enfant, il a beaucoup de propositions. Ces derniers temps, ça s'est réduit. C'est la seule proposition qu'on lui donnait, c'était de rester à la maison. Donc forcément, c'était un peu plus compliqué. Mais en même temps, c'est de créer des projets, créer des dynamiques autour de nos instruments pour dire que aujourd'hui, on ne va pas d'une manière naturelle vers un instrument à vent, etc. Sauf si on connaît, on a des parents qui sont dans cet état d'esprit. Donc, c'est de les inciter à venir vers la musique. Et donc, le meilleur moyen, c'est d'aller vers eux, de leur proposer des choses où on associe la musique au plaisir, parce que c'est ça avant tout. Et puis, les connexions se font, il y a une espèce de lien social qui se crée, ce qui est important. Et c'est pour ça que nous, notre politique, ça a toujours été de créer des spectacles, etc. Parce que c'est là que les connexions se font, les élèves apprennent d'une manière individuelle un instrument, mais là où ils se rencontrent, c'est à l'intérieur d'un projet, d'un orchestre, d'un ensemble. Et c'est comme ça qu'on fait que 15 ans plus tard, ils sont encore attachés à ça, ou en tout cas, ils ont des super souvenirs de ce qu'ils ont
qu'ils ont pu vivre. Alors, moi, là, j'entends super souvenirs. Moi, mes super souvenirs en tant que jeune, c'est le stage. Le Ah. stage. Le stage, c'est aussi une institution. Le stage de musique de fin août. De fin août, Alors, la cette dernière. année, oui ou non? Oui, alors c'est assez récent. Et d'ailleurs, vous êtes peut-être les premiers à être au courant, puisqu'on n'en a pas encore parlé à l'ensemble des gens pour de nombreuses raisons, puisqu'il fallait s'assurer qu'on puisse avoir les bâtiments, s'assurer qu'on puisse être dans les règles sanitaires actuelles qui risquent encore de bouger. Donc on va adapter notre stage, certainement en réduisant un peu la jauge d'accueil, en mettant en face à un règlement sanitaire assez strict avec soit le passeport sanitaire, soit des tests PCR, de manière à s'assurer de pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Mais oui, on a été très frustrés de ne pas pouvoir fêter nos 20 ans l'année dernière. Mais bien sûr, c'était les 20 ans l'année dernière. Voilà, C'est là où je c'était voulais. 20 ans. Voilà. Donc là, vous allez fêter les 21 ans, c'est l'ancienne majorité, vous me direz. C'est mais- ça. Non, mais ce Non, qui est c'est- important, c'est de recommencer. C'est ce qu'on dit tout à l'heure, de réamorcer la pompe, de repartir, quoi. Oui, tout à fait. C'est voilà, c'est de lancer les choses et de se dire que bon, c'est une nouvelle phase pour une nouvelle phase pour le stage et qu'on va regrossir ensemble qu'on va aller de l'avant. Mais ça a été pour nous, ça a été un crève-cœur de devoir l'année dernière, mais très probablement, c'était raisonnable au vu de ce qui contexte. arrivait. Du contexte, On l'a vu sur les mois d'après qui continuaient malheureusement. Voilà. Donc on est très enthousiaste par rapport Du coup, il y à aura ça. quand même un anniversaire. Ah oui, il y aura un anniversaire. Ouais, ça, on va pas nous, on ne Il y aura l'oubliera pas. gâteau. Non. Et dans les autres événements, il y a. Alors, vous êtes aussi connu pour monter un certain nombre de spectacles. Alors, on va reparler forcément Grand nombre de spectacles. de grands nombres de spectacles. On a tous en souvenir. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a Jazzimi qui reste dans. Jazzini. Jazzimi, ça reste dans la mémoire collective. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Moi, je me rappelle encore de la partition de Tamani Sentama. Et pourtant, j'étais jeune à l'époque. Et là, s'il y a un djembé derrière, je pouvais faire le début de Tamani Je sais Sentama. pas ce Donc, que vous avez Ouais. fait C'est sur bon cette signe. composition-là, mais c'est vrai que c'est resté. Donc là, Mais- vous continuez dans cette. Oui, parce que moi, j'ai, comme Jérémy, qui avait découvert ces choses-là, moi, quand je suis rentré dans un orchestre, on m'a proposé ce genre de choses. C'est-à-dire, c'était ce qu'on appelait un opéra pour enfants. Il y avait une petite histoire. Et quand on est rentré dans ce monde-là, avec Sébastien Godefroy, qui écrit les textes, voilà, ça a fait partie de notre évolution musicale, culturelle, etc. Et quand on est devenu un peu plus grand, on s'est dit, parfois on ne trouvait pas forcément des choses qui pouvaient nous correspondre. On s'est dit, après tout, on pourrait peut-être essayer. Et Oui. puis, la première créa, ça a été Jazzimi. Jazzini. Et on est toujours épaté de l'engouement qu'a pu avoir Jazzimi à l'époque. Alors, on a été soutenu par les gens du territoire et je les remercie encore et on leur doit beaucoup parce que ça a été le début d'une aventure qui nous a permis après de faire d'autres spectacles. On parlait de Soldat Coquelicot, du château d'Hindelberg, voilà. Machu Picchu. Le dernier, c'est Machu Picchu. Machu Machu Picchu, Picchu, oui. excusez-moi l'accent. Non, mais voilà, c'est avant tout, et quand on fait ces projets-là, bien sûr, on est content de les faire, mais ce qui nous apporte le plus, c'est de voir qu'en face, on a des enfants qui rayonnent, on a un public qui rayonne, et puis sur des spectacles un peu plus sérieux, entre guillemets, comme le Soldat Coquelicot, on a vu l'attachement des gens par rapport à cette histoire, mais cette histoire qui Qui est est la nôtre. forte aussi sur notre territoire, et tout ça, c'est que porteur, et à chaque fois que j'y pense, je me dis qu'on a eu cette chance aussi de créer ça parce que les gens attendent ça, les gens attendent de vivre ce genre d'événement. Et c'est vrai que Jazzimi a eu une place qui est encore aujourd'hui Un petit peu à part. Il y a une mélancolie par rapport Oui, à ou ça. c'est sentimental. Moi, je pense que ouais. et ça fait partie des événements musicaux qui ont motivé aussi moi mon choix de carrière, par exemple, parce que c'est des souvenirs que je garde, c'est des moments qui ont été forts. Parce que moi, c'est mon premier concert sur scène à Macorlan, par exemple. C'était mon tout premier concert de Jazzimi, donc alors, en plus il y a beaucoup de monde dans la salle. C'est une salle avec en plus des enfants qui ont découvert la musique en chantant, parce qu'on s'en rend pas compte. À l'époque, moi je me rendais pas compte, mais aujourd'hui, faire chanter les enfants des écoles
c'est les sensibiliser à la musique, c'est les faire aimer un peu la scène, découvrir des vocations. Et enfin, je trouve ça C'est se incroyable. responsabiliser, c'est travailler ensemble, c'est travailler pour le groupe, c'est tout ça. Et C'est ça. un spectacle comme ça, c'est combien de représentations? Par exemple, Machu Picchu, ça fait combien de représentations? Machu Picchu, donc il a tourné sur l'intégralité du territoire des Hauts-de-France, parce que c'était un projet porté par l'île 3000, qui est une association qui a géré la capitale européenne de la culture en 2004, et après, voilà. Et donc, Machu Picchu a été joué entre 40 et 50 représentations à l'époque. Et donc là, on repart cette année sur un nouveau projet, enfin pour la rentrée de septembre, en espérant que voilà, tout. Et on a le droit d'en parler ou c'est encore top Ah oui, secret, non, c'est- Eric? Alors qu'est-ce que parce que Non, c'est justement, les inscriptions viennent de se terminer, ça se terminer là, et là, on est à peu près à une centaine de sociétés, de conservatoires, d'écoles qui vont proposer une représentation du nouveau projet qui est sur le thème de l'utopie. Alors, c'est Ouais. plutôt un Ouais, sujet ça peut qui être intéressant. est On un a, peu on a un problème d'actualité. de vidéo. Alors, je sais pas si on nous entend toujours ou pas. Si, alors, est-ce que... Attends, je vais essayer de relancer. On ne voit plus. Utopie. donc quand on dit les aléas du direct, ça C'est existe, ça. ça existe Ça. vraiment, ça existe vraiment. Donc C'est comme dans les répètes de musique, des fois. C'est ça. parfois aussi dans les répétitions de musique, ça marche Ah pas oui, comme on oui, veut, oui, Eric, oui. oui, ça peut arriver. Comme ça, ou dans un spectacle aussi. Hein. Je Ah dis, oui, c'est quoi votre pire galère de spectacle? Alors, la pire galère de spectacle, c'est la première du Soldat Coquelicot. Fort heureusement, personne n'a rien vu, mais à un quart d'heure, 20 minutes de la première, les ordinateurs avaient planté parce qu'il y avait de la projection vidéo, etc. Oui, oui. Et on ne savait pas comment on pouvait se dépêtrer de ça. Et puis, fort heureusement, on avait une équipe technique, Jean-François Accard à l'époque, qui a tout donné pour pouvoir relancer la machine et qui a fait que le spectacle a pu avoir lieu. Mais À un quart d'heure du démarrage, Ouais, ça un doit quart faire. d'heure, Et dans ce ouais, cas-là, ouais. qu'est-ce qu'on fait? On dit rien, pour pas partager le stress. on dit trop rien parce qu'on a une centaine de choristes Oui. qui est là, on a un orchestre et L'acteur voilà, aussi. on sent quand même Il y a de la tension. il y a de la tension. Et puis l'acteur en plus qui était déjà sur scène, lui. Il Oui, me oui, semble. il y Il y avait ce Il était défi-là en plus. allongé au Ouais, départ. était ce allongé. défi-là en plus. Donc c'était assez tendu, mais après bon, quand tout ça est passé et que la première s'est bien passée, on en rigole, mais c'est vrai que c'est le genre d'événement qui. Et alors, à l'opposé, le meilleur souvenir des spectacles, c'est quoi? J'imagine qu'il y en a plein. Oh, je pense qu'il y en a plusieurs. Ouais, alors oui, il y en a plein, mais il y en a un qui m'a particulièrement qui m'a vraiment donné des frissons. C'est la première du Soldat Coquelicot. Parce que dans l'histoire du Soldat Coquelicot, donc on revient, c'est un soldat qui meurt pendant la Première Guerre mondiale, etc. Et à la fin, voilà, il a un monologue où il parle pour l'ensemble des gens qui sont tombés, etc. Et il y a eu, à la suite de ça, une vraie minute de silence, une longue minute de silence avant les applaudissements. Et pour moi, c'était la plus belle marque de respect qu'il pouvait y avoir. C'est-à-dire qu'il y avait, bien évidemment, il y avait les applaudissements de tout ça, mais il y avait un énorme respect et une espèce de communion. Ça doit donner la chair de poule Ah à ce ouais, moment-là. ouais, Ça ouais, doit c'était, être, Même ça a les été vraiment musiciens, impressionnant. ça nous avait marqué en tant que musiciens. Ouais. Donc, c'est pour moi le plus beau souvenir. Pourtant des souvenirs, Ouais, bah avec les oui. spectacles, les concerts C'est aussi sûr. en tant que musicien. Oui. En fait, ce qui est important dans la vie d'un musicien, le genre de projet, c'est de savoir se projeter sur des répertoires différents et puis oser se lancer sur Voilà. des tas de choses. à un moment, on se dit on va pas avoir peur, il faut qu'on se lance, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Après, il faut savoir jauger, pour pas non plus aller au casse-pipe, mais oser et puis proposer des nouveautés aussi, proposer des choses thèmes pour différents. toujours, voilà. Et se faire plaisir dans le bon sens du terme, Mhm. c'est-à-dire que peu importe le sujet, il peut être grave, il peut être très ludique, etc. C'est de viser une qualité. Et voilà.
Ça résume je vois avec qui j'ai appris la musique, hein, de toute façon. Voilà, hein, c'est exactement une mentalité que je peux avoir aujourd'hui. C'est incroyable. Alors on va pas parler tout le temps du Covid, mais il faut qu'on en parle un petit peu quand même. La reprise après, comment vous voyez ça? Comment on va relancer Alors, Comment vous voyez? Parce que j'imagine que vous en avez parlé avec votre président, Oui, bien Blandine, sûr. avec Jean-Manuel, votre trésorier, que je Totalement. salue tous les deux, parce que c'est vrai qu'à à trois, vous faites un formidable trio. Parce que quand Ah, parlez j'ai de de la chance d'être. vous parlez du dynamisme de l'école de musique des Pays, c'est aussi le dynamisme de son trio de dirigeants, quoi. Hein, c'est Bien évidemment. Donc comment vous allez remonter un petit peu tout ça? Ben, c'est clair. Avant tout, il faut que ce soit la fête. Oui. Moi, je le vois comme ça. Il faut que ce soit une énorme fête. Une énorme fête, ça ne veut pas dire que ça va être tout et n'importe quoi, mais ça veut dire qu'on va tout axer sur relancer une dynamique et faire en sorte que ça soit Le l'éclat côté pour les gamins. festif, Mais oui, faites-vous plaisir, Faites-vous c'est du plaisir, c'est fun, ça. d'accord. Bien évidemment, en tant que structure d'enseignement artistique, et parfois quand on utilise ces termes, ça peut sembler un petit peu Un peu froid, peut-être. un peu froid, Ouais. etc. Mais l'enseignement artistique, c'est aussi avant tout, c'est de donner aux enfants le fait d'avoir envie de monter D'avoir sur scène, envie. on en parlait tout à l'heure, de prendre un instrument, de suivre une partition ou de ne pas la suivre parce qu'on a envie d'improviser. C'est donner une multitude d'enseignements à des enfants qui font qu'après ils seront autonomes. Et puis avant tout, là, il faut qu'on sorte de tout ça où pendant les pauvres, enfin, moi j'ai une fille de 8 ans qui fait de la musique, on en a fait à la maison, etc. Mais on les a privés du lien social. C'est Quoi. ça. Tout à fait. Et ça, c'est la pire des choses. Mhm. Alors, curieusement, dans les écoles, j'ai pas le sentiment qu'ils en souffrent tant que ça. Les masques, je m'étais dit, comment ils vont vivre tout Ça ça? va traumatiser. En fait, Et ils s'adaptent. Ils s'adaptent, S'adaptent, peut-être Mieux que bien mieux que nous. Mhm. Mais maintenant, c'est retrouver le lien social et C'est sûr. créer des projets ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous interdit d'être ensemble, en fait. Enfin, quand je dis on nous interdit, je dis On pas est que je suis obligé, contre, voilà, on est dans obligé. l'obligation. Voilà. On est dans l'obligation de ne pas être ensemble. Et ça, c'est... Voilà. Mm. Alors, fort heureusement, les choses avancent et avancent dans le bon sens. Mais c'est vrai que tout ça, va falloir renouer et puis faire en sorte qu'on se fasse plaisir. Mm. Et ça, si on veut recréer une dynamique autour de la musique, autour de tous les arts, autour du sport, on en parlait avant, voilà, je souligne et j'applaudis le projet qui nous a été présenté. C'est top, hein, ce que fait juste avant, Sylvain. voilà. C'est bluffant. c'est le lien. C'est le lien, c'est les kilomètres, c'est le projet qui est supporté, c'est les villes, moi je dis bravo, vraiment chapeau à ce projet. On passe à la question de l'invité. Oh, il a peut-être une question. Petite question pour nos candidats. Oui, bah alors la question va dans la continuité de ce qu'on vient d'évoquer. C'est quel est pour vous, à la sortie aussi de cette épidémie, votre projet autour de la culture au sens large et puis plus particulièrement, puisque ça concerne autour de l'enseignement des pratiques artistiques, quoi, tout simplement. Du coup, moi, je me mets du côté invité parce que je suis Tu concerné poses également. aussi la question. C'est exactement ça. Mais alors, on va être très clair tout de suite, c'est primordial. C'est primordial parce que c'est primordial et vital parce que c'est principal. Alors, la musique, c'est pour le plaisir, forcément, l'enseignement artistique, pour le plaisir des yeux, si c'est de la peinture, ou le plaisir des oreilles, si c'est de la musique. Mais au-delà de ça, je pense que vous l'avez bien dit tout à l'heure, et je vais répéter ce que vous avez dit mieux que moi, hein, c'est du lien social. C'est de retrouver le lien entre les gens, et je pense que vous avez une super formule tout à l'heure. Si j'avais su, je l'aurais eu avant. Pendant 2 ans, on nous a interdit de nous voir. On nous a interdit dans le sens, comme vous l'avez dit, pas pour embêter le monde, mais Non, simplement non, on était c'est- dans c'est l'obligation. voilà. Et en fait, on nous a interdit de nous voir, et ça, c'est terrible. C'est terrible pour les enfants. On l'a vu dans plusieurs autres émissions, c'est terrible pour les adultes et pour les personnes Une grande âgées. coupure. Hein, et donc, on a été coupé de tout ça. Mhm. Et un des meilleurs moyens de relier les gens, ben justement, c'est tout ce qui est artistique et culturel. Ça peut pouvoir avoir l'air futile pour certains, et bien moi je vous dis non, c'est pas futile du tout. Le fait de pouvoir refaire de la musique ensemble, refaire du théâtre ensemble,
aller à une conférence ensemble, aller faire des musée, recherches historiques. C'est le début, c'est la vie qui revient en premier plan. Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire, je pense qu'il faut qu'on utilise tout ce qui est de la culture et des arts pour remettre la vie au premier plan. L'idée, c'est remettons la vie en premier, et justement, la culture, la musique, les arts, tout ça, ça va nous aider à remettre la vie au premier plan. Donc on va aider toutes les structures locales, parce que je pense qu'il faut que ça reparte. Nous, on croit Donc ça beaucoup, rebourgeonne. voilà, au départ de la base, que ça revienne de structures locales. Bon, c'est l'école des Pays, il y a d'autres, il y a une école ici à Saïzen, une école de Qui nous musique. accueille aujourd'hui. Merci, Il y a des- son il y a- directeur. Voilà, il y a des clubs de théâtre, il y a plein d'associations. Il faut qu'on s'appuie sur ces gens-là, en les aidant, en leur disant, on a confiance en vous, on va vous aider si vous avez besoin de sous, on va vous aider en vous aidant pour tout ce qui est des Oui, pour les procédures, événements. pour organiser des événements. On va s'appuyer sur vous. Il faut refaire bourgeonner tout ça pour avancer. Voilà. Je ne crois pas à la soumission miracle qui vient d'ailleurs. Il faut qu'on se prenne en main, nous, et qu'à partir de toutes les structures que nous avons sur place, et nous en avons beaucoup, eh ben, on puisse refaire bourgeonner et repartir, remettre du sang neuf, et remettre la vie au premier plan. Très important. L'être humain a besoin de diversion, sport, musique. C'est Tout à parti, fait. bien c'est sûr. parti d'un tout. Indispensable. Bien sûr. Et c'est pour ça que nous, on aime être aussi à la croisée des chemins, parce que la musique, elle n'est rien sans tout le reste. Que ce soit les autres disciplines culturelles, artistiques, Bien mais sûr, aussi, la danse, la peinture, n'importe. mais aussi d'autres chemins peut-être un peu plus éloignés, comme le sport, etc. Mais le but, c'est vraiment de créer Du lien. du lien et de faire que tout ça soit rapidement derrière nous, on l'ait en tête, qu'on se dise que voilà, aujourd'hui on est heureux de repartir sur autre chose. Et puis vous pouvez passer le message à votre présidente, à votre trésorier. On ne vous lâchera pas, on ne vous abandonnera pas. On y compte bien. Voilà. Et je compte sur vous pour nous le rappeler. Il n'y a pas de problème, on sera là. Merci. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. On va conclure cette émission comme on le fait maintenant, c'est-à-dire avec nos candidats, voir un petit bilan de tout ça. Je te remercie encore, Eric, pour ta présence et Avec plaisir. d'avoir pu éclairer aussi, parce que on vient de vivre une période compliquée en tant que musicien, en tant que professeur, en tant que directeur. Enfin, on est passé par plusieurs étapes et, Ça ne doit pas être Chapeau. facile pour vous. et je dis chapeau pour le coup. Merci, Eric. Merci. Eh ben, c'était une émission super riche. Ouais, aujourd'hui. très riche. Et je me dis, 2 invités, et on est à 52 minutes d'émission. C'est passé très très vite. Je voudrais ajouter une petite chose dans. Parce qu'on ne peut pas mettre tout dans les émissions, on ne peut Non, pas c'est pas inviter tout possible. le monde. Il y a plein d'autres structures qui œuvrent dans le milieu de la culture. Alors forcément, on ne va pas pouvoir citer toutes les associations, donc on va faire des mécontents. Je vais essayer de prendre quelques exemples. Il y a des associations qui ont pour thème l'histoire, la recherche historique locale. Je pense à l'association L'Histoire de Douin, dont le regretté M. Baudouin était la cheville ouvrière. Et donc, ces gens-là font plein de choses, des expositions, des recherches historiques. Je pense à l'ARH, l'association de recherche d'histoire locale, la PEI, de M. Leroy, qui fait un énorme travail sur l'art déco. Il y a d'autres types d'associations. Je ne sais pas si tu sais, Jérémy, mais il y a une université Rural de la Cologne. L'université rurale de la Cologne. On a quand même sur le territoire du canton de Péronne une université, puisqu'on a l'université rurale de la Cologne qui fait des conférences entre octobre et avril à Tincourt-Boucly, un cycle de 5 conférences, où on a déjà vu passer un certain nombre de gens importants et qui sont venus faire des exposés. Et donc, tout ça, il y a des acteurs sur notre territoire, et je pense que ça c'est important. Donc, je voulais les citer. Alors, clairement, les propositions de l'équipe Ozon par rapport à la culture, et là, je parle à moitié en tant qu'animateur, je parle également en tant qu'acteur culturel de la Haute-Somme. Quelles sont les propositions de Ozon par rapport à la culture ? Alors, par rapport à la culture, je pense qu'il faut qu'on se soutienne tout ce qui est la musique, les disciplines artistiques, théâtre, danse, tout ça qui ont lieu sur le territoire, toutes ces associations, et il y en a beaucoup. Et donc ça, il faut qu'on les soutienne et qu'on les aide à repartir, à redémarrer, comme le disait Annick tout à l'heure, à rebourgeonner. Ça, il faut qu'on reparte de la base, qu'on reparte des racines, qu'on essaye avec eux, qu'on les aide à retrouver, et je pense que c'est Sylvain qui en parlait tout à l'heure très bien en disant
retrouver, on fait des réunions où on était 10 ou 15 avant, maintenant on se retrouve à 5 ou 6, il va falloir aller rechercher un petit peu Des bonnes volontés. voilà, le tout ce monde-là. Donc volontariat. on va aider ces gens-là Mm. financièrement. Je pense qu'il faut aider dans les procédures, hein, et puis peut-être aussi de la formation. Je pense qu'on peut aider ces gens-là. De la même façon, pour tout ce qui est des associations culturelles, je pense que le fait que, je pensais aux sociétés historiques, il faut qu'on les aide à revenir, après ces 2 années, à revenir comment dire, à une activité normale en les aidant à organiser des expositions, en leur donnant des lieux. L'organisation d'événements, c'est quelque chose de très lourd pour une association. Tout à fait, tout à fait. Et puis, je voudrais revenir simplement sur, on n'a pas parlé on a parlé tout au début simplement des sports picards. Je pense aussi, il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a une partie sportive qu'il faut qu'on soutienne, quoi. Mais j'ai beaucoup aimé cette émission, Jérémy. Quand Eric disait il faut oser, il faut oser, Ça me fait- il Oui, faut oser, forcément. il faut oser se lancer. et se prendre, voilà. Et puis prendre du plaisir. C'est ça. Prendre du plaisir. Et je pense que Sylvain a un peu dit les mêmes choses. Il a osé. Franchement, lui, il ose un truc qui est gigantesque. Alors, comme se faire plaisir, je suis pas sûr qu'il va se faire plaisir sur les 227 km, mais il va faire plaisir à énormément de Ouais, gens. c'est vrai. Et je pense que si j'ai 2 mots à retenir aujourd'hui, c'est peut-être bien oser. Et puis surtout, faites-vous plaisir. Voilà. Osez, faites-vous plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette avant-dernière émission en direct, parce qu'il y en a une en différé. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission, et n'oubliez pas du rythme et du son.